Nouvelle-Zélande, Italie, Smith opportuniste, les Italiens humiliés. Les tops et flops. Les All Blacks envoient un signal, Smith voit triple, mais aussi des Italiens écrasés. Retrouvez ce qui a attiré l'attention de la rédaction lors ce Nouvelle-Zélande-Italie. La Nouvelle-Zélande a fait un grand pas vers les quarts de finale. Les All Blacks ont tapé du poing sur la table ce vendredi. Pointés du doigt pour leurs résultats récents en dents de scie, avec des défaites records contre l'Afrique du Sud et la France, ils ont réagi de la plus belle des manières en rappelant qu'il faudra compter sur eux pour la victoire finale avec leur vitesse d'exécution et leur précision sans pareil sur la planète rugby. Les 14 essais, inscrits d'une facilité déconcertante, ont régalé le public lyonnais. L'Irlande, première nation mondiale et probable adversaire en quart de finale, est prévenue. Jamais les Italiens n'ont battu la Nouvelle-Zélande en 16 confrontations. La statistique était connue et alors que l'écart semblait se réduire d'année en année, les triples champions du monde ont rappelé que leur réputation n'était pas usurpée. La moyenne d'avant-match, elle, va encore augmenter. Sur les 16 matchs, la moyenne de points marqués s'élevait à 62 points. Smith, l'opportuniste. À 34 ans, Aaron Smith figure toujours parmi les références à son poste. Le demi de mêlée a réalisé un match plein comme la majorité de ses coéquipiers, et s'est signalé par un triplé en seulement 17 minutes. Sur 2 d'entre eux, il a profité d'une belle avancée de ses avants pour marquer en filou, 17e, 27e. Sur le 3e, 34e, il a profité d'une remise intérieure de Jordi Barrett pour marquer sans opposition. Une balade de santé et, en prime, le record du triplé le plus rapide dans cette Coupe du Monde. La Squadra Azzurra connaissait leur feuille de route, obtenir un succès face à la Nouvelle-Zélande ou la France, et découvrir les quarts de finale de la Coupe du Monde. Elle a grillé un joker, et de quelle manière en encaissant 14 essais. Une défaite particulièrement lourde, et difficilement prévisible, en tout cas, pas dans de telles largeurs. Si les Bleus ont connu des difficultés contre les Italiens récemment, difficile d'imaginer cette équipe la poser des soucis à l'équipe premium du 15 de France. Après un premier quart d'heure de jeu, et un tableau d'affichage indiquant un score serré, 7-3 pour les All Blacks, les Italiens semblaient taillés pour rivaliser. Là, ils ont donc encaissé 89 points entre la 17e et la 76e minute, soit en moins d'1 heure de jeu. Aucun joueur n'a été capable de sonner la révolte, sous le regard consterné de Kieran Crowley, leur sélectionneur. Une défaite qui risque de peser dans les têtes des coéquipiers de Capozzo, auteur d'un des 2 essais des siens, 48e. Une condition physique qui pose question. Un quart d'heure et puis la panne sèche. S'il faut mettre au crédit des Néo-Zélandais leur partition quasi parfaite, les Transalpins ont été affligeants sur le plan physique, en étant dominés lors de toutes les collisions et aussi sur leur course de remplacement. Difficile d'imaginer que les Italiens faisaient bien partie du tiers 1 ce vendredi.